Hey, salut à tous, c'est Tix et on se trouve ici pour une nouvelle vidéo sur la bêta multijoueur ouverte d'Uncharted numéro 4 qui avait lieu ce week-end. Il faut savoir que le TikTok a été super sympa, c'est qu'ils ont ouvert la bêta à tous les joueurs PS4, même pour ceux qui n'ont pas le PS Plus. Parce qu'à la base, l'objectif c'est de, ils appellent ça un stress test. C'est en gros qu'il y ait le plus de personnes qui jouent en même temps pour pouvoir voir si justement les serveurs tiennent le coup et s'il n'y a pas de problème. Et des problèmes, il y en a eu quand même pas mal. Tout d'abord, il y a eu un problème de niveau. Je veux dire, vos niveaux, votre expérience n'était pas enregistré par le serveur, n'était pas synchronisé. Donc il n'y avait pas possibilité de level up, on ne pouvait pas changer de pactage, changer d'arme, changer de riposte. Ça marchait pas toujours. C'est pour ça d'ailleurs que sur ce gameplay là, moi je me tape le pactage de base assaut tout pourri avec la vieille AK. Ouais, puis en plus de ça, il y avait les écrans noirs, les problèmes de connexion, la recherche joueur qui s'éternue, qui fonctionne pas. Mais bon, je trouve que la bêta là, au niveau du stress test, est encore moins concluante que celle qu'on a eu en décembre. Ce qui est quand même dommage. Et ce qui fait un peu peur à 9 semaines maintenant de la sortie du jeu. Même si c'est sûr que le multi dans Uncharted, c'est pas ce que tous les joueurs vont rechercher. Faut quand même que ce soit en place, que ça fonctionne. Et voilà, j'ai un petit peu peur quand même, hein, voilà. Alors, pour le reste, il n'y a pas beaucoup de changements, que ce soit au niveau des personnages, au niveau des armes, des ripostes et de tout ça. Il n'y a pas grand chose qui a changé, donc si maintenant vous voulez en savoir plus, eh bien je vous conseille d'aller voir les vidéos que j'ai faites en décembre, qui sont finalement très complètes et qui sont encore à jour aujourd'hui, voilà. Alors, l'intérêt principal de cette nouvelle vidéo, c'est surtout de vous montrer la nouvelle map. Car cette nouvelle bêta a 3 maps disponibles mais non 2 comme l'autre fois. Donc cette nouvelle map qui s'appelle simplement Rooftops ou bien Toit. Voilà, ils sont pas emmerdés. C'est un petit mix entre la map en hauteur d'Uncharted 2 et 3 et aussi la map de quartier qui était disponible dans le dernier DLC du 3. Voilà, donc c'est une map qui se déroule sur les toits avec j'imagine un énorme taux de suicide, hein, parce que les gens vont sauter partout dans le vide. Et qui me rappelle un peu du quartier au niveau de son map design et aussi au niveau du traitement visuel, au niveau de la couleur et du style, voilà. Alors c'est pas une map que j'aime beaucoup pour l'instant, mais elle promet des fights plutôt intéressants parce que elle est sur plusieurs niveaux, elle est assez verticale, beaucoup plus verticale que les maps qu'on avait vu avant, hein, comme Madagascar ou Island. Donc ça c'est un point positif, mais le problème c'est qu'on va beaucoup mourir parce qu'il faut regarder devant, en bas, sur les côtés, au-dessus, c'est assez chaud. Mais voilà, à voir ce que ça donne sur le long terme. Alors c'est un gameplay aussi que j'ai enregistré en compagnie de Neox, on est deux sur la map, là on s'était mis en équipe. Et on n'arrête pas de se voler l'un l'autre les frags, hein. Je crois que j'ai fini avec genre 9 assists et lui avec 6 assists, donc je mettais à terre, il me volait le kill, ou bien lui mettait à terre et moi je volais le kill, c'était assez rigolo. On était sur Skype, donc au niveau commentaire, j'ai pas enregistré le commentaire bien sûr, mais ça rageait beaucoup, genre ouais mais arrête et tout, tu voles mes kills et tout. Ouais, c'était assez marrant. Mais je voulais aussi passer sur un autre sujet, c'est le traitement d'Uncharted 4 sur ma chaîne. Alors qu'est-ce que vous pouvez attendre? Donc il y aura forcément un petit peu de multi, si j'ai le temps de vraiment m'y coller. Et je vais aussi faire évidemment le let's play du 4, que je vais essayer de commencer assez vite quand même. Ce que je compte faire, c'est le jeu sort le 10 mai, donc je pense que le premier épisode vous l'aurez vers le 12 ou 13. Et après pareil, un tous les 2-3 jours. Ouais, je pense que je commencerai le solo tout seul, histoire de bien rentrer dans l'ambiance, m'imprégner un petit peu du scénario, du gameplay, etc. Et en parallèle à cette découverte que je ferai seul dans mon coin pour pas me spoiler, pas me détruire mon expérience de joueur de gameplay, une fois que j'aurai suffisamment avancé dans l'histoire, je lancerai une seconde partie en parallèle que j'enregistrerai, que je commenterai. Et donc là vous aurez comme d'hab tous mes commentaires en live, en direct, et puis mon avis sur le jeu au fur et à mesure que ça avance. Donc ouais, je pense que ça peut être vraiment intéressant, vraiment sympa. Et j'ai hâte de le faire, hein. J'ai vraiment hâte de le faire. Et j'attends vraiment que vous partagiez à mort la chaîne pour qu'on puisse découvrir ça tous ensemble. Et ça va être vraiment cool. Puis à côté de ça, j'ai pas non plus beaucoup joué ce week-end. Juste suffisamment pour me rendre compte qu'il n'y avait pas grand chose qui avait changé au niveau gameplay, hein. L'équilibrage est toujours aussi bon. Ouais, donc ce gameplay moi me plaît toujours autant, hein. Ce mix entre The Last of Us et Uncharted 3, pour même avec une nostalgie d'Uncharted 2 qui a été réinjectée dans le gameplay comme ça. Je trouve ça absolument génial. Moi je sais que j'ai passé beaucoup de temps quand j'aurai du temps justement sur ce multi du 4. Bon alors cette bêta comme celle de décembre, hein, ne propose qu'un seul mode de jeu qui est le Team Deathmatch. Donc j'attends vraiment de voir ce que le jeu final va nous proposer au niveau des modes de jeu. Voir s'ils vont faire comme U3 ou quelque chose de peut-être plus original, plus intéressant. Et on n'a pas encore, je crois qu'on n'a pas encore eu de
de nouvelles sur un éventuel mode coopération, hein, comme on a eu dans le 2 et dans le 3. Genre je sais pas, 2-3 missions un petit peu fun à jouer à plusieurs. Ça pour l'instant moi j'ai pas eu de news dessus. En même temps c'est un petit moment que j'ai arrêté de suivre l'actualité du jeu parce que j'ai pas envie de me spoiler. C'est à dire que les 2 derniers trailers je les ai pas regardés. Justement pour pas... j'ai pas envie de savoir de quoi le jeu va parler. Parce que je me connais, hein, je sais que lorsque je m'intéresse de trop près à un jeu et je regarde tous les trailers de cinématiques ou bien de gameplay. Derrière, quand t'as une scène ouf dans le trailer, t'as qu'une envie, c'est de la jouer. Et tout ce qui se passe avant, limite, tu fais pas attention et tu passes à côté de choses qui sont super cool. Bah écoutez, là on arrive quasiment à la fin, donc j'ai plus grand chose à vous raconter. J'ai hâte que le jeu sorte. Je vous donne rendez-vous pour le let's play quelques jours après la sortie du jeu. On va essayer de proposer le meilleur let's play YouTube, hein, comme à mon habitude, hein, c'est vraiment une prétention que j'ai, mais j'espère que j'ai réussirai à arriver au niveau de mes espérances, hein, on verra ça. Mais ouais, je pense que dans tous les cas ça va être génial, ça va vraiment cool, on va bien s'amuser. Donc écoutez, je vous donne rendez-vous le 10 mai pour le jeu, vers le 12 ou le 13 pour le début let's play. Et d'ici là, il y aura comme d'habitude du Bloodborne. Peut-être U2 et U3 qui auront été finalisés d'ici là. J'espère que j'aurai fini le let's play. Le 2 c'est sûr, le 3 peut-être. Et Bloodborne il me reste encore tout le DLC à faire. Donc je pense que tout ça va être quasiment en même temps. Donc là on repartira sur U4 et sûrement The Last of Us. Ou peut-être Mirror's Edge, on verra. On verra selon mes envies du moment, voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis bye bye et ciao.